Ah, mais elle est forte. Moi, je vois encore ça, dis donc. Donc, Marie Bibi, je te donne les mains, ma fille. Ma fille, je te donne les mains aujourd'hui, demain et après-demain. Tu as laissé le buzz prospérer. Laura Kameni, tous ceux qui parlent à mal d'elle font les accidents. Mado de Paris a fait l'accident, elle est morte. Voilà maintenant Laura Marie Bibi qui a fait l'accident, elle est morte. Ouh, 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 la honte de ça. La honte de ça. L'enfant a piégé la grand-mère archaïque, folle, schizophrénique. Elle est tombée dans son piège que vroup, une fois. Marie Bibi, qui es-tu? Youbi où? Oneza. Oba, en bagatin, on dit quoi? Oba à cœur ou c'est Oba ou je sais même pas. Marie Bibi, youbi où? Mado de Paris est morte. La sorcière a récupéré jusqu'à dire que tous ceux qui prononcent son nom en mal vont mourir. Voilà. Ils ont créé un buzz pour dire que Marie Bibi a fait l'accident à Metz avec un taxi jaune du Cameroun. Marie Bibi a fait... Oh, les gens venaient, oh, Marie Bibi doit retirer sa vidéo. Marie Bibi récit. Marie Bibi récit. Ah, elle va voir ce qui va lui arriver. Les gens sont même venus. Ah, Sandy, sort de ce couloir. Sandy, sort de ce couloir. Elle va te tuer. Tu vas mourir. On a encore besoin de toi, Sandy. On a encore besoin de toi. Ouah! 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 Adama, on peut exposer l'imposture comme ça. Marie Bibi, qui es-tu? Marie Bibi, qui es-tu? Pardon, bipez-moi l'enfant là. Bipez-moi la petite fille là. Pardon, bipez-la. Dites-lui que sa mère l'appelle. Dites-lui que sa mère l'appelle. Bipez-moi cet enfant. Wow, si ceux qui parlent en mal de moi, ceux qui parlent en mal de moi vont voir. Ceux qui parlent en mal de moi vont voir. Ma lame de Facebook. Je vais revenir sur toi, mais pour le moment, on va d'abord écouter notre fille, Marie Bibi. C'est d'elle qu'il s'agit. On va écouter Marie Bibi. Ouais, la fille a fait ça fort. Ouais, les Camerounais. Wouh! Sandy, sors de cette histoire. On a encore besoin de toi. Ouais, vraiment, Sandy, on a encore besoin de toi. Ton accident va arriver bientôt. Sandy, on a encore besoin de toi. Oh, wow. Marie Bibi. Marie Bibi. Attendons. Non, non. Trop parler même, c'est pas bon. Mettons l'enfant, vous écoutez. Oh, vraiment, c'est pas bon. Bon. Mettons l'enfant. Ouais, Marie Bibi là. Voilà. Mettons Marie Bibi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais très bien, Dieu merci. Aujourd'hui, je me permets de prendre enfin la parole concernant tout le vacarme qu'il y a eu sur les réseaux sociaux concernant Marie Bibi, de tout ce qui a été dit ces 2, 3 ou 4 derniers jours. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît les amis, de partager massivement cette vidéo, de la liker au maximum, parce que des choses seront dites et des vérités seront rétablies. Bien évidemment, dans un souci de structuration, j'ai décidé de scinder cette vidéo en 3 grandes parties. Dans un premier temps, je vais d'abord faire une petite jeunesse de comment... Attendez. Admirez d'abord le langage de l'enfant. L'enfant est structuré dans sa pensée. L'enfant est expressif. L'enfant a le verbe. Ce n'est pas les pètes-pètes. Oh, admirez d'abord comment l'enfant est structuré. Oh, Marie Bibi, youbi où? Qui t'a accouché? Tout ceci a commencé entre la maman Laure Kameni et moi. Puis par la suite... Elle appelle bien la maman, hein. C'est une matère. Puisque son premier fils a 25 ans. C'est une maman. Ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas les histoires qu'elle s'assoit et raconte. Son premier fils a 25 ans. Et je vais revenir sur ça. Allez, Marie Bibi. Fameux accident.
Et pour terminer les amis, je vous donnerai voilà les leçons que j'en tire de tout ceci. Alors pour la petite histoire les amis, tout ceci commence lorsque moi Marie Bibi, je décide de faire une vidéo sur la maman Laure Kameni pour bien évidemment crier mon ras-le-bol sur ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Parce que je ne vous apprends rien, vous savez très bien que Laure Kameni est là voilà pour prédire à chaque fois le mal, dire que telle ou telle personne du monde des réseaux sociaux va s'en aller. Voilà, moi Marie Bibi dit bien, hein, voici une femme qui nous a dit qu'elle est une vraie ménissier. Mais dans son ménissier là, ce n'est que pour prévoir la mort des gens. Ce n'est que pour voir les loges. Même ses propres enfants, elle a accusé d'être dans les loges. Donc, dans tout son ménissier, ce n'est que pour prévoir la mort. Ménissier mortifère, ménissier de la mort. Voyante mortifère. Allez, Marie, continue ma fille. Personnellement, j'en avais vraiment marre parce que je trouvais qu'elle était en train de créer déjà ce qu'on appelle la psychose en fait sur les réseaux sociaux et généralement en fait dans la tête des internautes sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai eu l'impression à un moment donné qu'elle était en train de vouloir démontrer par A plus B que personnalité publique, influenceur, blogueur égale systématiquement... Je vous rappelle que Marie Bibi qui parle là, attendez, attends ma fille, attends, et en fait, attends. Marie Bibi qui est en train de parler. Samedi, il y a eu des photos qui ont commencé à circuler pour dire que, wow, elle avait mal parlé de Laura Kameni, là voilà qui a fait l'accident. On a pris des photos d'elle couchée quelque part pour dire que, wow, là voilà qui est malade ou qui est morte ou qui est atteinte parce qu'elle a mal parlé de Laura Kameni. On est samedi, hein. Aujourd'hui c'est lundi. Ça ne fait même pas 2 jours. Toute la toile a été embrasée, soit disant que cette petite fille que vous voyez, bien maquillée, bien make-up, a fait un accident de circulation parce qu'elle a mal parlé de Kameni. Je vous restitue le contexte pour que chacun soit averti. Laura Kameni, Mado de Paris, a osé la critiquer. Malchance l'a pris, elle a fait un accident. Le lendemain, Laura Kameni a jubilé que c'est parce qu'elle a mal parlé de son nom qu'elle est morte. Laura Kameni a proféré des menaces à l'encontre de cette fille en lui disant qu'elle va faire pleurer sa mère si elle ne supprime pas sa vidéo. Samedi, on fait circuler des vidéos, des photos dans la toile, soit disant que Marie Bibi a fait l'accident et c'est parce qu'elle a critiqué Laura Kameni. Les gens sont venus me dire, Sandy, pardon, sors de là, on a besoin de toi. Sandy, ma guerrière, tu es une guerrière, laisse ça, on a encore besoin de toi, tu vas mourir. Laura Kameni, si tu parles mal d'elle, tu vas mourir. Voilà Bibi Kameni qui est en train de parler. Attendez, je vous fais suivre l'enfant. Parce que l'affaire, si, ça a cuit. Les amis, dans la vidéo en question, j'ai pris l'exemple en fait d'un post voilà qu'elle aurait fait et en fait plusieurs d'entre vous m'avaient fait comprendre en fait qu'il s'agissait d'un faux compte. Mais en fait les amis, ce que vous ne savez pas c'est que qu'il s'agisse d'un faux compte ou pas, mon raisonnement en fait il reste le même puisque voilà la capture d'écran prédisait voilà le départ prématuré de quelqu'un et l'on le sait même sur la vraie page de cette dame en fait, elle continue à faire ces fameuses prédictions. Je vais vous mettre là à l'écran en fait un exemple d'une capture d'écran où elle faisait la prédiction en question. C'est là où je me suis dit en fait que ce soit un faux ou un vrai compte, c'est un compte qui est tout simplement à l'image de Laure Kameni. Donc, ceci pour dire que ce soit un vrai ou un faux compte, mon raisonnement il reste le même. Donc les amis, après cette fameuse vidéo voilà que j'ai fait sur les réseaux sociaux, la vidéo a fait un buzz pas possible. Raison pour laquelle la maman Laure Kameni a tenu à réagir. Je tiens à préciser que Laure Kameni n'a pas du tout vu la vidéo en question. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est quelqu'un, je ne sais pas qui est parti lui rapporter en fait des propos que j'aurais tenus soi-disant dans ma vidéo. Alors la personne est partie dire à Laure Kameni Attends. Donc Laure Kameni apparemment a échangé avec Marie Bibi et il lui a dit que c'est quelqu'un qui lui a rapporté ce qu'elle a dit dans sa vidéo. Laure Kameni étant une ménissière, une femme qui a les pouvoirs de tuer, une femme qui a les pouvoirs de vision, elle n'a pas eu la clairvoyance d'aller regarder la vidéo de Marie Bibi comme moi j'ai vu pour se rendre compte de ce que Marie Bibi a dit. Elle a commencé à proférer des menaces dans Facebook. Comme Mado de Paris est morte, elle a insulté Mado de Paris de pourriture. Elle a dit qu'on a jeté Mado de Paris au bois des singes. Et elle dit alors à Marie Bibi que si Marie Bibi ne retire pas cette vidéo, elle-même, elle va faire pleurer la mère de Marie Bibi.
C'est ce que Laure Kameni a dit et j'ai projeté ça dans mon dernier live. Elle a dit qu'elle va faire pleurer la mère de Marie Bibi. Voilà une femme qui accuse les gens d'être dans les loges, qui accuse les gens d'être des sorciers. Personne ne lui promet la mort. Mais dès que quelqu'un la contredit, elle dit qu'elle va faire pleurer la mère de cette fille. Marie Bibi, une fille intelligente. Wallahi. On continue et je vais revenir. J'aurais soi-disant dit dans ma vidéo qu'elle était une personne escroc, qu'elle escroquait les gens, alors qu'à aucun moment, je dis bien à aucun moment, la vidéo est toujours sur ma page, vous pouvez aller regarder, je n'ai parlé d'escroquerie. J'ai juste parlé du fait qu'elle créait de la psychose et que sincèrement qu'elle devait arrêter avec ses prédications. Voilà, moi-même c'est ce que j'ai dit, qu'elle crée la psychose dans le milieu des artistes. Elle a dit que Fikontralala était dans les loges et Fikontralala s'est répandue en excuse. Elle a dit que Cabré Nandi était dans les loges, Tigning n'est pas allé à son deuil. Elle a dit que une influenceuse de Claire Teng allait mourir. Elle crée la psychose. Elle fait peur aux gens. Et elle fait croire aux gens que quiconque parle mal d'elle va mourir. Elle a fait circuler une vidéo selon laquelle Marie Bibi a fait l'accident. Dans mon inbox où elle m'a copieusement insultée. Bien évidemment, j'ai fait vu et ignoré. Et après ça, elle est donc sortie en plein direct pour me promettre monts et merveilles, pour le dire de manière ironique, dans 2 jours, si jamais je ne supprimais pas ma vidéo. Bien évidemment, après son direct, je me suis remise en question. J'ai fait une rétrospection. Je me suis dit, Marie, va encore regarder ta vidéo. Peut-être qu'il se pourrait que tu aies mal parlé. Peut-être que tu ne te rends pas compte et tout. Je suis allée regarder ma vidéo de bout en bout, de fond en comble. Et c'est là où je me rends compte que, en effet, à aucun moment, je n'ai parlé d'escroquerie. Et à aucun moment, je n'ai insulté ni manqué de respect. J'ai juste dit ce que je pensais à mes propres termes. Raison pour laquelle j'ai pris la ferme résolution de ne supprimer aucune vidéo. Parce que pour moi, les amis, il était hors de question de supprimer cette vidéo, d'autant plus que je ne me reprochais de rien. Je dis bien, je ne me reprochais de rien. Donc, voilà, une chose en entraînant une autre, les jours sont passés, la vidéo a fait le boom que ça a fait. J'ai commencé à recevoir énormément de messages des gens qui me prévenaient, voilà, Marie Bibi, dans 2 jours, tu risques, voilà, de mourir, quelque chose va t'arriver. Voilà. Ce qu'on a dit à Marie Bibi, c'est la même chose qu'on m'a répété. Oh, on a besoin de toi. Oh, dans 2 jours, tu vas mourir. Oh, elle avait dit que celui qui parle à mal d'elle va mourir dans 2 jours. Wow, tu vas mourir. Wow, pardon encore plus. Pardon, sors de ce couloir. Pardon, Sandy, sors de ce couloir. Une imposteuse, une menteuse, une schizophrène, mais attends. Cette femme doit être éradiquée. C'est une imposteuse et je vais vous démontrer. Celle-là qui ne mange jamais, celle-là qui détient le pouvoir voilà, sur la vie et la mort d'autrui. Je me suis dit, ok, on va voir ensemble si réellement cette femme-là a le pouvoir sur ma vie, moi, Marie Bibi. Je me suis dit, ok, je ne supprime rien. C'est donc comme ça que dans la nuit de samedi soir, je reçois énormément de messages, des appels en fait, des gens qui me disent, oui, Marie Bibi, paraît-il que tu aurais fait un accident de la circulation en France, dans la ville de Metz. C'est donc comme ça que je demande à l'une de mes abonnées qui m'avait contacté de m'envoyer les fameuses captures d'écran afin que je puisse aussi voir de mes propres yeux. À ma grande surprise, je vois un taxi jaune sur le pont du Vouri qu'on a connu voilà, à côté de ma... Marie Bibi a fait l'accident parce qu'elle a parlé de Laure Kameni. Marie Bibi vit en France et on poste les photos d'un taxi jaune sur le pont du Vouri. Et on dit à tout le monde que non, elle est morte. Ah, elle a fait l'accident. Elle avait mal parlé de Laure Kameni. Laure Kameni lui a donné 2 jours. Ça fait plus de 48 heures que je parle de cette imposteuse malade schizophrène. J'attends toujours ma mort. Mon cercueil est prêt. Salope, va. Une chienne comme ça qui a écrit un post sur moi. Et après, vous allez dire qu'elle est là pour sensibiliser. Pour appeler aux gens à voter l'UPC. L'UPC qui est l'allié du RDPC. Chienne de la sardine. Une petite fille vient de te déconstruire. Salope. Tu n'es qu'une malade mentale. Où sont tes enfants? Où sont tes enfants? Salope, on va atterrir là-dessus. De ma photo. Je vous assure les amis, quand j'ai vu ça, j'ai tellement rigolé parce que je me dis, attendez, ils sont sérieux là? Prenez-nous au sérieux quand même. Si vous voulez inventer une fake news, quand même faites-le bien.
Hein? On est d'accord. Quand vous-même vous voyez la photo là, regardez la photo que je vous mets là à l'écran en fait. Un taxi jaune sur le pont du Vouri qui est parti cogner les bordures du mur comme ça. Vous dites que voilà, Marie Bibi a fait l'accident à Metz. Hein? Metz, effectivement, c'est une ville en France, mais je ne connais même pas Metz en fait. Je n'y ai jamais mis pied, qu'on soit bien d'accord. En fait, les amis, après avoir vu ça, je me suis dit, il est hors de question, voilà, que je laisse cette désinformation. J'ai voulu me précipiter sur ma page, voilà, pour démentir cette information, en fait. C'est à ce moment-là que j'ai eu une idée. Je me suis dit, attends, Marie Bibi, je pense que celle-là même qui est en train de te promettre la mort dans 2 jours va peut-être saisir cette opportunité pour commencer encore à raconter des balivernes et dire à quel point ses prédictions marchent à merveille. C'est là où je me dis... Tout à fait, ma fille. Tu as tout à fait raison. Parce qu'elle a fait la même chose pour Mado de Paris. Elle a dit, comme le hasard a voulu que Mado de Paris meure moins de 24 heures après avoir fait un live pour la dénoncer, elle a fait croire à tout le monde que c'est elle qui a tué Mado de Paris. Que ce sont ses pouvoirs magiques. Que quiconque parle mal d'elle va mourir dans un accident de circulation. Elle a fait une sortie où elle a dit à Marie Bibi qu'elle va faire pleurer sa mère. Je vais vous montrer l'accident. Attends ma fille, attends. Je vais vous montrer l'accident de Mado de Paris. Effectivement, il pleuvait des cordes ce jour à Londres. Nous allons voir l'accident de Mado de Paris montré par les caméras de surveillance à cet endroit. Londres est la ville la plus surveillée en termes de caméras. Londres est la ville la plus surveillée en termes de caméras. Où ce sont les esprits de Lord Kameni qui sont venus tuer Mado de Paris à ce moment, je ne sais pas. Mais je vais vous montrer l'accident. Une imposteuse, une menteuse comme ça là. Une salope qui vient créer la psychose. Créer la psychose pour faire croire aux gens que merde, j'ai pas transféré ça. Un instant, je transfère ça, je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'accident de Mado de Paris. Regardez bien. Ça, c'est les caméras de surveillance à cet endroit. Regardez. Ça, c'est les caméras de surveillance. Hein. L'accident n'est pas encore survenu. Regardez bien. On est sur l'autoroute. Est-ce que vous avez vu? Regardez bien. Regardez bien la collision. Il pleuvait. Si vous voyez bien, il y a de la pluie. C'est ça qui fait le grisouillage dans la vidéo. C'est la pluie. Il pleut. Il pleut à Londres. Il pleut. Laura Kameni va venir dire que c'est parce qu'elle a mal parlé d'elle qu'elle a tué. Elle est morte. Salope sorcière. Une femme qui vient faire la promotion de la haine et de la mort dans nos réseaux. Oh, si tu parles mal d'elle, tu vas mourir. Regardez bien, regardez.
Vous avez vu? Voilà comment Mado de Paris est décédé. Dans un crash dû à la météo. Dans un crash dû à la météo. Il pleut des cordes à Londres. Je dis bien, il pleut des cordes. Il pleut des cordes à Londres. Le choc était frontal et elle n'a pas pu s'en sortir. L'accident à Londres. Cette chienne de Lord Kameni a osé jubiler de la mort de Mado de Paris, l'a traité de pourriture, dit qu'on doit la jeter au bois des singes et dit que c'est elle, que quand on parle mal d'elle, c'est comme ça qu'on va mourir. Au point où, samedi, les vidéos sortent soi-disant de la mort de Marie Bibi, de l'accident de Marie Bibi, en taxi jaune, alors que Marie Bibi vit à Londres, à Paris. Et Lord Kameni fait une sortie. Attendez, je vous fais suivre la petite, parce que la petite l'a eu. Marie Bibi l'a eu. Marie Bibi l'a piégé, bien même, bien. Je vais observer la scène et plus précisément, je vais observer comment est-ce que les gens réagiront en fait à cette soi-disant nouvelle de l'accident. Est-ce que les gens vont se conforter dans l'idée selon laquelle leur Kameni... Donc Marie Bibi voit les vidéos, les photos qui circulent dans la toile, soi-disant qu'elle a fait l'accident. Marie Bibi décide que elle va fermer la bouche et voir ce que Lord Kameni va faire. Si elle va récupérer ce fake news, ou alors elle va se comporter. Marie Bibi décide d'entrer dans un silence. Et puisque les gens constatent que Marie Bibi ne parle pas, les gens commencent à conclure que oui, elle a vraiment fait l'accident. Et les gens viennent me dire que Sandy sort de là, Sandy sort de là, tu vas mourir. Vraiment le non, mal. Non, ma fille, attends, que j'explique. Les gens viennent me dire, Sandy sort de là, Sandy sort de là, elle va te tuer, tu vas mourir, on a encore besoin de toi, Sandy sort de là. Tout ce qu'elle dit se réalise, tout ce qu'elle dit se réalise. Marie Bibi, dis-nous ce que tu as fait à cette vieille folle. Et je vais vous démontrer qu'elle est folle. Un taxi jaune sur le pont du Vouri qui est parti cogner les bordures du mur comme ça. Vous dites que voilà, Marie Bibi a fait l'accident à Metz. Hein? Metz, effectivement, c'est une ville en France, mais je ne connais même pas Metz en fait. Je n'y ai jamais mis pied, qu'on soit bien d'accord. En fait, les amis, après avoir vu ça, je me suis dit, il est hors de question, voilà, que je laisse cette désinformation. J'ai voulu me précipiter sur ma page, voilà, pour démentir cette information, en fait. C'est à ce moment-là que j'ai eu une idée. Je me suis dit, attends, Marie Bibi, je pense que celle-là même qui est en train de te promettre la mort dans 2 jours va peut-être saisir cette opportunité pour commencer encore à raconter des balivernes et dire à quel point ses prédictions marchent à merveille. C'est là où je me dis, je vais me taire, je vais observer la scène et plus précisément, je vais observer comment est-ce que les gens réagiront en fait à cette soi-disant nouvelle de l'accident. Rappelons que elle avait fait une vidéo que j'ai postée dans ma page et j'ai fait le live avec, où elle donnait 2 jours à Marie Bibi. 2 jours. Elle a donné 2 jours à Marie Bibi. Elle lui a dit, soit elle efface cette vidéo, soit elle va faire pleurer sa mère. J'ai posté ça dans mon live. Lord Kameni sorcière, Lord Kameni folle, Lord Kameni schizophrène a dit à Marie Bibi que si elle ne retire pas la vidéo dans 2 jours, elle va faire pleurer sa mère. Marie Bibi a dit qu'elle laisse et elle va voir. Écoutons. Que les gens vont se conforter dans l'idée selon laquelle Lord Kameni prophétise vraiment le mal, ou alors est-ce qu'elle-même elle va sortir se réjouir de ce soi-disant mal qui m'arrive en fait. Donc j'ai décidé d'attendre et d'observer et c'est ce que j'ai fait. Et puis les amis, bingo, comme je l'avais prédit, maman Lord Kameni sort en direct où elle dit clairement, oui, la sentence de Marie Bibi est tombée. Elle se réjouit, elle dit des choses, elle dit des choses, elle dit des choses. Elle se réjouit parce que bon... Au même titre qu'elle s'est réjouie de la mort de Mado de Paris. Voilà donc quelqu'un que vous dites que elle sensibilise la jeunesse. Mais elle se réjouit de la mort des gens. Elle fête, elle célèbre, elle danse la mort des gens parce qu'ils ont osé la contredire. Elle salit, elle étiquette les Camerounais, mais dès que quelqu'un la contredit, elle dit que la personne va mourir et elle célèbre la mort de la personne. Elle a célébré la mort de Mado et elle célèbre l'accident de, soi-disant, hein, de Marie Bibi. Écoutons la petite.
sociaux, ça dit de partout que j'aurais fait un accident, ça dit de partout que je ne parlerai plus, que voilà, je suis devenue sourde, je suis devenue muette et tout. Elle fait un direct pour se réjouir, racontant une fois de plus des balivernes, disant que oui, elle est en contact avec les ministres qui ont fait ci, elle a le serpent dans le ventre, elle a l'esprit de séduction. Sincèrement, c'est là où j'ai confirmé qu'elle... Parce que honnêtement, j'avais 5% de... Je lui accordais 5% de bénéfice du doute en fait. Mais après cette sortie, j'ai confirmé que, excusez-moi du terme, cette maman en fait, elle raconte du bullshit. Je vous le dis en toute sincérité. Du vrai et du vrai. Bullshit, ça veut dire du n'importe quoi en anglais. Bullshit. Shit, c'est caca. Elle raconte du bullshit. Elle raconte n'importe quoi. Continue, ma fille. Du véritable bullshit. Ok? Maintenant, les amis, on va parler de la soi-disant fameuse photo de moi qui a circulé. Voilà, où j'étais couchée comme ça, avec le visage gonflé, les yeux gonflés. Sachez déjà que sur cette photo, vous pouvez le constater, j'ai les nattes. Alors que au moment où je vous parle là, j'ai des tresses en fait, des knuckles. Donc, je n'ai même pas besoin de vous expliquer de long en large pour que vous compreniez que c'est une photo qui date de 2021. Et pour vous mettre dans le contexte, en fait, cette photo a été prise par moi-même, Marie Bibi, en 2021, lorsque j'étais atteinte de Covid à l'époque. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez que mes yeux sont un peu gonflés, j'étais au bout de ma vie, j'étais fatiguée, j'étais malade et tout. J'avais pris cette photo, en fait, pour envoyer je ne sais plus à qui. Et puis voilà quoi. Et je pense même que je vais vous prouver ça. Regardez bien mon écran. Vous voyez bien que la photo se retrouve dans ma galerie. Et quand je clique dessus, effectivement, vous voyez la date en haut. Comment ça vous montre que la photo date de 2021. Donc ça n'a strictement rien à voir avec Laure Kameni, ni du fait qu'elle m'ait promis quoi que ce soit, voilà, qui soi-disant s'est accompli, ou on m'a rendu sourd-muet. Je suis désolée. Actuellement, je suis en train de vous parler. Vous entendez ma voix, on est bien d'accord? Maintenant les amis, pour entamer la dernière partie de cette vidéo, j'ai envie de vous dire ceci. Retenez très bien une chose. Il ne nous arrive que ce à quoi nous croyons. D'accord? Vous voulez que je répète? Il ne nous arrive que ce à quoi nous croyons. Donc, partons du fait que Laure Kameni est en train de raconter des balivernes sur moi sur la base d'un mensonge parce qu'elle part du fait que j'aurais dit qu'elle escroque les gens, ce que je n'ai jamais dit. Elle raconte des balivernes sur moi, elle a voulu me faire énormément peur. Elle s'est dit, celle-ci, elle m'allait d'être petite, je vais jouer sur sa psychologie, son mental. Voilà ce qu'elle fait. Elle veut faire peur aux gens. Elle veut faire peur aux gens. Et j'ai vu des poltrons, des gens qui se disent combattants, qui viennent me dire, ah non, 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 Sandy, sors de là. Ah, Sandy, pardon. On a encore besoin de toi. Ah, Sandy. Mon Dieu, je ne savais pas que vous étiez des poltrons comme ça. Des poltrons puissance N+. Une malade mentale vient vous dire qu'elle tue les gens et vous avez peur. Vous avez peur? Voilà Marie Bibi en pleine forme qui est en train de vous parler. Une schizophrène. Qu'on a enlevé tous ses enfants, on a envoyé la DAS. Elle vient vous dire que elle tue les gens qui parlent en mal d'elle. Et vous avez peur? Mon Dieu, je comprends pourquoi Bibou Nisaka est encore en prison. Je comprends pourquoi Alain Foguet est encore en prison. Des poltrons. Et des gens qui se disent combattants. Poltrons. Quand on organise les marches, vous ne pouvez pas sortir parce que vous avez peur. Une salope, une vieille chouette, peureuse, se met à Toulouse et elle vous dit qu'elle tue et vous avez peur. Voilà Marie Bibi qui est en train de parler. Une schizophrène, une malade mentale. Et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Continuons ma fille. Fait pour lui faire peur. Je sais que en lui disant de supprimer la vidéo d'ici 2 jours, elle va courir supprimer et comme ça une fois de plus je vais prendre le pouvoir sur les réseaux sociaux et voilà, ma crédibilité va monter en grade. Je n'ai pas voulu lui faire cette faveur, je suis désolée, non. Et en passant, j'ai reçu énormément de messages en fait, des gens qui me disaient oui Marie Bibi demande pardon, oui Marie Bibi supprime la vidéo, vaut mieux supprimer la vidéo et préserver ta vie, etc. Je suis désolée les amis, mais s'il y a une demande de pardon qui devrait être formulée ce soir, ce serait un pardon vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mes proches, de mes amis.
en fait, qui se sont sentis heurtés, voilà, de pouvoir voir mes photos circuler partout sur les réseaux sociaux, et ceci dans un mauvais contexte, en fait. C'est à ces personnes-là que je demande pardon, ces personnes-là qui m'aiment, ces personnes qui se sont senties mal, qui m'ont appelé, qui se sont inquiétées, en fait, pour ma vie. Même à mes abonnés, en fait, qui ont cru en moi, qui n'ont cessé de m'appeler, de m'écrire, de mettre en commentaire des prières pour moi. C'est à ces personnes-là que je demande pardon. Pas à Laure Kameni, parce que je ne lui ai rien fait. Absolument pas. Parce que de la même manière qu'elle raconte du bullshit sur sa page, c'est de la même manière que moi, en tant que blogueuse, j'ai le droit de raconter également du bullshit sur ma propre page. Donc, la vidéo en question va rester sur ma page Facebook parce que au moment où j'ai fait cette vidéo, c'est ce que je pensais, et au moment où je vous parle, c'est encore ce que je pense. D'accord? Qu'elle arrête de créer de la psychose. Et maintenant, pour rebondir concernant tout ce qu'elle a dit, toutes les paroles qu'elle a pu proliférer contre ma personne, devant vous tous, voilà, vu qu'elle a prononcé ces paroles sur les réseaux sociaux, j'en profite également, voilà, pour vous dire ceci, voilà, sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'elle a prononcé à mon égard, que ce soit en bien ou en mal, est nul, sans effet et non avenu. Ces paroles n'ont jamais existé et ces paroles n'existeront jamais. Bien évidemment, toutes les paroles négatives qu'elle a prononcées contre moi vont tout simplement être retournées contre elle. Comme on dit souvent, retour à l'envoyeur. Parce que moi, Marie Bibi, je ne lui dois rien, je ne lui ai rien fait. Je donnais mon avis, si elle n'est pas contente, bah, je m'en fous. Après, ne venez pas me dire, Marie Bibi, c'est une maman, tu lui dois du respect, etc. Je suis désolée. Une maman ne se comporte pas comme ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Une maman est censée avoir une attitude protectrice. Voilà. À quel moment est-ce qu'une maman va créer de la psychose sur les réseaux sociaux? À quel moment est-ce qu'une maman ne va rester sur les réseaux sociaux pour ne prédire que le malheur? La mort. À quel moment, hein? Quels sont les conseils en fait qu'elle vous donne pour que vous ne puissiez pas tomber dans tel ou tel piège? Elle ne peut pas appeler un blogueur pour lui dire que tu vas partir demain, sors de là où tu es. Elle ne prédit que le mal. Je suis désolée, mais que ce soit hier, avant-hier, aujourd'hui, demain ou après-demain, mon commentaire sur elle reste le même et il n'y a aucun pardon qui tient. Elle n'a pas de pouvoir de vie ou de mort sur ma vie parce que je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. On n'a pas de lien. Et surtout, ma conscience est tranquille puisque même la Bible dit tout ce qui n'est pas l'objet d'une conviction est un péché. Or, moi je suis convaincue que je suis dans le droit chemin en fait. Ok? Pour terminer les amis, je vais rappeler ce que j'ai déjà eu à dire ici une centaine de fois. Sachez que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Je vous ai déjà dit ça une centaine de fois. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Et l'exemple de Marie Bibi, avec tout ce qui s'est dit sur moi, prouve encore que on est capable de manipuler l'opinion en fait sur les réseaux sociaux. Regardez seulement en l'espace de 2 jours. Les gens ont posté des photos, quelqu'un a diffusé une photo de moi où j'étais malade en 2021. Bim! Ces personnes-là ont réussi à manipuler l'opinion publique, à vous manipuler et à vous faire croire des choses. C'est un très bon exemple pour vous montrer que tout est possible sur les réseaux sociaux. Tout le monde est capable de vous manipuler. Et c'est exactement ce que cette maman Laure Kameni est en train de faire. De la manipulation. Elle joue avec vous en fait. Et vous ne vous rendez même pas compte. Et ce qui me plaît les amis, c'est que sa réaction prouve qu'elle a bel et bien reçu mon message. Et tellement mon message a été véridique, il a fallu voilà qu'elle s'emporte. Je suis désolée, hein, mais comme je dis, c'est ce que je pense et c'est ce qui est. Donc voilà, pour terminer, j'aimerais lui dire que j'ai téléchargé ces 2 vidéos où non seulement elle me menace, mais elle fait également preuve de diffamation à mon égard, en racontant du n'importe quoi. Elle est en France et je pense qu'elle est en train de déménager pour l'île de France. Qu'elle sache que une plainte a été déposée contre elle à la gendarmerie. Je n'ai pas dit à la police, à la gendarmerie. Et j'y ai joint au dossier les 2 vidéos qu'elle a sorties sur moi. La première vidéo où elle est en train de me menacer et une autre vidéo où elle est en train de dire des balivernes de Mami Wata, Serpent, etc. J'espère qu'elle a des preuves palpables pour pouvoir prouver ceci. Et je tiens à lui dire également que à partir d'aujourd'hui, comme elle a proliféré des menaces contre moi là, hein, comme elle a proliféré des menaces, si quoi que ce soit m'arrive, à partir du moment où cette vidéo sort, elle sera tenue responsable. Je dis bien quoi que ce soit. La petite est gratuite. Ça veut dire que je me réveille un matin, j'ai seulement mal à l'œil. Ce sera toi, Laure Kameni. J'espère que tu es prête pour ce combat que tu as lancé. Parce que ce soit dans le monde spirituel, dans le monde physique, je suis désolée, tu es seule dans ta sorcellerie en fait. Et j'espère que tes esprits seront assez forts pour venir t'aider, soit en prison, soit à l'hôpital psychiatrique. Parce que je suis Marie Bibi, la fille... Marie Bibi dit qu'elle espère que les esprits de Laure Kameni sorcière, de Laure Kameni folle, de Laure Kameni schizophrène seront assez forts pour venir la soutenir, soit en prison, soit dans l'hôpital psychiatrique.
Elle a porté plainte à la gendarmerie. Et elle espère que l'orcame sorcière, l'orcame folle, l'orcame schizophrène aura les preuves de ses accusations. L'enfant a fini avec toi. L'orcame sorcière, l'orcame folle, l'orcame schizophrène. L'enfant dit que tes esprits doivent venir te supporter, soit en prison, soit dans l'hôpital psychiatrique. Écoutons l'enfant. Ma fille, tu as mon soutien. Marie Bibi, la fille de son père. Et comme mon père a l'habitude de souvent me dire, quand tu es sorti de chez toi avec des problèmes, c'est clair que tu rencontreras des problèmes dehors. Sachez donc que je suis sortie de chez moi avec la bénédiction de mes parents. Oui. Je suis sortie de chez moi avec la bénédiction de C'est de ça qu'il s'agit. Par le Saint-Esprit. Je suis protégée par le Dieu. Ok? Vos petits maraboutages, esprits de merde, voilà, ne m'atteignent pas. Et ne m'atteindront jamais. Jamais. C'est ce que je vous dis en fait. Faites votre sorcellerie, mais sachez toujours que ça va tomber dans le vide. C'est du néant, c'est du nul, du non-avenu. Ok? Voilà. Pour terminer, j'aimerais dire un grand merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenu. Grand merci à toutes ces personnes qui m'ont appelé, qui se sont inquiétées. Vraiment merci. Maintenant, pour tous ceux qui ont profité de la pluie pour chier dans le torrent en mettant des rips, oh, Marie Bibi est morte et tout. Vraiment, restez en vie, soyez bénis et vivez très longtemps. D'accord? Maintenant, pour ce qui est de Franco le Mignon, en fait, je sais pas, Franco le Mignon, tu t'appelles Franco le Mignon, tu es mignon en quoi en fait? J'ai été vraiment très déçue de voir ta vidéo, ouais, sincèrement. Tu es quelqu'un que je considérais comme un grand frère. Mais de là à sautiller pour aller raconter également des balivernes, oh, Marie Bibi a dit que leur Camini escroque. Est-ce que tu as ne serait-ce que pris les 10 minutes de ta vie pour aller regarder ma vidéo pour te rassurer que effectivement j'ai parlé d'escroquerie? Non, tu t'es précipité à faire la vidéo pour les vues et tu as raconté des balivernes en fait. Vraiment, c'est malheureux et c'est décevant venant de toi. Ne t'inquiète pas, je vais régler ton cas. Donc comme vous voyez, je suis bel et bien en vie. Et ça, ce n'est pas que pour aujourd'hui. C'est pour beaucoup d'années encore. Parce que je suis une personne juste. Je n'ai pas fait le mal à quelqu'un. Donc, ce que Laure Camini raconte là, ça va retourner dans sa gorge. Ok? Dites-le lui ça. Je tiens également à préciser que, à partir d'aujourd'hui, pour moi, cette dame n'existe plus. Déjà qu'elle était insignifiante pour moi. À partir d'aujourd'hui, elle n'existe plus. Donc, c'est terminé. Je ne vais pas entrer dans les clashs avec elle. Parce que de 1, ce n'est pas ma ligne éditoriale. Et de 2, je n'ai pas envie d'entrer dans sa boue à elle. Ok? Donc, voilà les amis, c'est toute cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing et un petit recadrage. Vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Mettez en commentaire énormément de cœur pour moi, pour vous qui m'avez soutenu. Voilà, je viendrai vous dire merci un à un. Je vous aime. Je vous aime énormément. Partagez la vidéo. Une fois de plus, vous m'avez encore démontré votre amour, votre attachement. Et je vous le rendrai, je vous le promets. Sur ces belles paroles, je vous aime. Je fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Oh, l'enfant s'y a fait ma soirée. Oh, la petite s'y a fait ma soirée. La petite s'y m'a donné le mouyengue au cœur. Maman, on peut avoir le charisme comme ça. On peut démontrer la folie, l'imposture, le mensonge de quelqu'un comme ça. Ouh, sortez oh. Oh, sortez oh. Oh, sortez oh. Laura comme sorcière, Laura comme folle, Laura comme idiote, Laura comme sac à puce, Laura comme peau de croco, Laura comme bindo, Laura comme sale. Maman, vous avez déjà vu une femme qui est en Europe, en France, sa peau est sale comme ça. Hein? Adama, Adama. La sorcière a fait un post aujourd'hui pour m'insulter, alors que mon premier live, c'était juste pour critiquer ses méthodes. Une ménissier, elle dit qu'elle est une vraie ménissier, donc ça veut dire qu'elle a reçu les dons des ancêtres. Mais son don là, ça ne voit que les loges. Ça ne voit que la sorcellerie, ça ne voit rien de bon. Et ça n'aide personne. Quand j'ai fait le post aujourd'hui, j'ai eu des témoignages comme ça. Comme ça. Il en ressort que Laura Kameni, tous ses enfants lui ont été retirés et mis à la DAS. Le père de ses enfants qui est en Gaoundéré a récupéré ses enfants. Son premier fils est parti à la DAS et sorti à 18 ans. Elle a accusé son premier fils d'être dans les loges.
Elle accuse sa troisième fille de sortir la nuit. On a retiré tous ses enfants. Voilà donc quelqu'un que vous suivez, quelqu'un qui est incapable de s'occuper de ses propres enfants. Quelqu'un qui est incapable de s'occuper de ses propres enfants. Elle vous dit qu'elle est voyante. En fait, elle travaille avec un papa en Ngaoundéré qui est un marabout. Donc, quand elle a quelque chose contre vous, elle envoie votre nom et votre photo au papa de Ngaoundéré. C'est lui qui fait la vision et c'est lui qui fait les mauvais sorts. Et elle vient se taper la poitrine à Facebook, elle est forte. Laura Kameni travaille avec un marabout en Ngaoundéré. Une malade mentale, une schizophrène, une femme qu'on doit enfermer, on doit l'interner. Je dis encore à tous les instituts hospitaliers de Toulouse, vous employez une femme qui est obsédée par la mort. Donc tous vos patients sont à risque de mort parce qu'elle veut la mort. Je ne sais pas si je peux jouer le voice que j'ai. Je ne sais pas. J'ai un voice incendiaire à ma possession. Laura Kameni est une malade mentale. Et elle fait croire aux gens qu'elle a des dons spirituels. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a des dons spirituels qui ne prédit que la mort. Qui ne voit que ce qui est mauvais. Qui ne fusille que les gens. Qui n'apporte aucune solution. Qui est toujours dans l'étiquetage des célébrités. Sa part de Méniessier m'a dépassé. Et comme les Camerounais sont peureux, il a fallu que Mado de Paris meure. Et je vous ai dit, je crois que Mado de Paris est morte parce qu'elle a brisé les codes de la spiritualité. Mado de Paris a révélé beaucoup sur l'initiation des Méniessiers. Et ça doit être la raison de sa mort. En plus de tout ce qui se passe, les conditions météorologiques. Mais Laura Kameni n'y est pour rien. C'est une récupératrice, une menteuse, une imposteuse. Une femme qui n'a pas d'homme dans sa vie. Une vieille chouette qui accuse son garçon de 25 ans d'être dans les loges. Qui accuse sa troisième fille qui s'appelle Grâce. Elle accuse sa troisième fille de sortir la nuit. On lui a retiré tous ses enfants. Elle vous dit que j'ai les enfants, j'ai les responsabilités. Elle a quel enfant? On lui a retiré tous ses enfants. Le père de ses enfants, de ses premiers enfants qui est en Ngaoundéré, les a récupérés. Une menteuse, imposteuse qui vient semer la peur, la psychose dans les réseaux sociaux. Et vous, les pseudo-combattants, les faux combattants, vous venez me dire, Sandy, sors de là. Sandy, pardon, on a encore besoin de toi. Sandy, ne parle plus. Marie Bibi vous a prouvé qu'elle a piégé la vieille chouette. Elle s'est tue. Elle a gardé le silence pour 2 jours pour voir ce que Laura Kameni va faire. Et Laura Kameni, idiote, avec la bouillie dans sa tête, est sortie pour jubiler l'accident soi-disant de Marie Bibi. Laura Kameni a voulu faire croire aux gens que c'est elle qui a fait faire l'accident à Marie Bibi. Marie Bibi n'a jamais eu d'accident. Vous avez vu l'enfant. Laura Kameni, c'est une menteuse. Et je dis, j'attends mon accident. Chouigne. Si je ne fais pas l'accident, je vais venir te trouver à Toulouse. Imbécile. Tu veux qu'elle te dise là où tu habites à Toulouse? Salope. Une femme qui en France, elle ne connaît même pas laver sa peau. Avec la peau de crocodile. Aucun homme ne peut rester à côté de toi. Aucun. Montre l'homme à côté de toi. Montre l'homme à côté de toi. Me voici, sans masque, sans rien. Sans make-up, sans rien. Regarde ma peau. Peau de crocodile, salope, sale femme. Je te montre comment une femme se lave. Je te montre comment une femme se lave pour avoir la peau comme moi. Imbécile, sobe kousa et mon ongle mo. Une femme prend le savon avec le kousa pour frotter sa peau. Regarde. Je dis, je n'ai aucun make-up. Regarde, voilà ça. Je n'ai aucun make-up. Avec ta sale peau. Chouin, salade. Une sale femme comme ça là. Qui pue le bouc à distance. Une chienne
Aucun homme ne peut rester à côté de toi parce que tu pues, salope. Et tu viens s'aimer le trouble jusqu'à dire que allez voter l'UPC. Imbécile. Regarde, j'ai dit regarde, voilà ça. Je n'ai aucun make-up sur moi. Regarde, tu as vu ma peau? Tu as vu ma peau? Je n'ai aucun make-up. Voilà ça. Aucun. Ni rouge à lèvres, ni quoi que ce soit. Regarde. Imbécile. Regardez là. Avec sa peau de crocodile. Une femme qui vient en Europe, elle est sale comme ça. Hein? Je te montre le sobe et kousa. Eh, Anti. Un post aujourd'hui, elle m'a insulté. Et c'est pour ça que j'ai répondu avec un post. Imbécile. Comme bindo. Comme bi. Comme nyoum. Comme puanteur. Comme bouc. Voici le savon. On appelle ça en bêtise sobo. Sobo, tu as vu non? Tu as vu là où on met le savon? Tu as vu là où je mets mon savon? Sobo. Sobo. C'est le savon. C'est pour laver la peau. Une femme qui pue le putois. À distance. Voici ce qu'on appelle Kousa. Tu as vu, non? Tu as vu? Tu as vu ça? Kousa. Sobo. Et Kousa. Et mon ongle, moi je nettoie mes talons avec ça. Je râpe mon talon. Chouin. Sale femme. Imbécile. Quel est l'homme qui peut rester à côté de toi? Tu pues. Tu pues le putois. Chienne. Tu dis que tu es magne ici. Tu es quelle magne ici? Tu n'es jamais même ici. Tu utilises un vieux père à Ngaoundéré pour faire du mal aux gens et pour faire la voyance. Tu as prédit la mort de Maléba Perpétue, non? Tu as prédit la mort de Fleur de Lille, non? Salope, elles sont encore là. Elles sont pas mortes, pourquoi? Imbécile. Tu n'es qu'une imposteuse. Sobe et Kousa et mon oncle Amouabo. Regarde le teint d'une femme. Regarde le teint d'une femme. Sans rien, sans make-up, sans rien. Regarde. Imbécile, avec la sueur partout sur toi, tu sens mauvais, aucun homme ne peut rester à côté de toi, salope chienne. Une salope qui accuse son fils de 25 ans d'être dans les loges, une femme qui dit que son fils de 25 ans est dans les loges, ta fille Grâce, ta troisième fille, tu as dit qu'elle sort la nuit. Imbécile, on a retiré tous tes enfants. Pourquoi on retire tous tes enfants? Parce que tu es malade mental, tu es schizophrène. On doit t'interner. Tous les malades sont en danger avec toi. Tu peux les tuer pour prouver que tu es une sorcière. Imbécile. Chouin. Regardez-moi l'imbécile là, comment elle chante dans les trucs. Avec sa voix de haricot. Avec la voix de haricot. Imbécile. Tu parles de moi? Tu oses parler de moi? Tu oses parler de moi? Je suis une vieille chouette que les jeunes cherchent. Je dis et je répète, je suis une vieille chouette. Regarde, femme debout. Je suis une vieille chouette. Que les garçons de 25 ans supplient. Imbécile au carré. Chouin, menteuse, imposteuse. Tu traites avec un marabout en Ngaoundéré et tu viens t'asseoir dans la toile pour créer la psychose. Regardez-moi l'imbécile là. Elle dit qu'elle est infirmière. Une infirmière qui ne connaît pas le dosage des médecines, des médicaments. Une infirmière qui est dans les maisons de retraite. Va travailler dans un hôpital, on voit. Une infirmière qui ne sait pas écrire français, qui ne sait pas parler français. Salope. Elle ose parler de moi. Mon frère. Mouf. Chouin. Va demander à ton soi-disant frère comment il est en train de crier mon nom partout, imbécile.
Tu veux que te mettre les voix à eu pleure. Sandy, reviens. Sandy, reviens. Ne me laisse pas. Imbécile. Quel est l'homme qui peut te pleurer? Une femme qui est sale. Une femme qui pue le putois. Une femme qui sent mauvais à distance. Une femme qui sent à travers l'écran. Vous avez déjà vu ça? Adama. Sandy, reviens. Sandy, reviens. Mouf. Imbécile au carré. Jusqu'à dire qu'une infirmière. Tu n'es pas infirmière. Tu gardes les personnes âgées. C'est ton rôle. Tu laves les cacas des personnes âgées. Lorsqu'Amélie, je te mets au défi. Mets ton diplôme d'infirmière dans la toile. Mets ton diplôme d'infirmière. Une infirmière qui ne sait pas parler français. Tu veux que je te sorte mon diplôme d'infirmière? Imbécile! Je dis, mets même le badge. Moi, je porte souvent le badge quand je travaille. Je fais souvent les lives avec mon badge. Nurse in charge. Fais le live avec ton badge. On voit. Petite laveuse de caca des vieillards. Salope. Elle vient de créer la psychose dans toute la toile. Attendez que je vous mette. Malheureusement, j'ai le téléphone ici. Oh, elle est infirmière. Oh, elle travaille. Elle a 2 jobs. Oh, machin. Mouf! Mouf! Va tromper les gens à Babou Tchengale, salope. Je te mets au défi. Poste ton diplôme d'infirmière. Si tu es une infirmière, poste-le. Poste ton diplôme d'infirmière. Là, voilà. Hein. Elle vous fait croire qu'elle est infirmière. Là, voilà. J'ai dit, si elle ne poste pas son diplôme d'infirmière, c'est une imposteuse. C'est une menteuse. Attendez. Je vais retrouver. Il y a une vidéo là où elle est en train de chanter aux personnes âgées. Maman, on paye une infirmière pour chanter aux personnes âgées. On paye une infirmière pour donner les soins ou pour chanter aux personnes âgées. Menteuse, imposteuse. Jusqu'à dire que voter l'UPC. Salope. Tu es une sardinade. Tu n'es jamais une combattante. Je ne sais pas si je suis dans le vrai profil. Hein. Moi, je ne connais pas ces profils-là. J'allais vous montrer une vidéo où elle chante aux personnes. Voilà, voilà ça. Regardez une infirmière. Voici une infirmière au travail. Regardez. Regardez les personnes âgées. Ça, c'est pas un hôpital. Ce n'est jamais un hôpital ici. Ça, c'est une maison de retraite. Un EHPAD pour personnes âgées. Elle est en train de s'occuper des personnes atteintes d'Alzheimer. Et elle vous dit qu'elle est infirmière. Et comme les Camerounais sont idiots, bêtes, ils achètent tout. Vous m'avez vu à l'hôpital. Vous m'avez vu, ça fait 5 ans que je suis dans la toile. Vous m'avez vu à l'hôpital. Regardez donc une infirmière à l'hôpital. Hein. Elle ne connaît même pas le dosage des médicaments. Regardez. Les personnes âgées assises dans les chaises roulantes. Ses parents avaient cru à un enlèvement. C'est un enfant qui dit jamais rien, qui cherche quelque chose ou quelqu'un à qui raconter tous les voyages qu'il a fait dans ses livres d'images. C'est un enfant pas bien dans sa vie, qui tourne la tête quand on lui sourit. Un petit garçon à côté de son lit, qui regarde passer les trains dans la nuit. Merci. Ouais, et après les gens viennent nous dire que oh, elle a 2 jobs, elle travaille, elle est infirmière. Je la mets au défi.
Laura Kameni, dépose ton diplôme d'infirmière. Ce n'est pas le bac-bateau. Je sors ma part des diplômes d'infirmière et je suis cadre d'infirmière. Je ne suis pas qu'infirmière, je suis cadre. Vous avez suivi mon parcours dans Facebook. Je sors mon diplôme universitaire tout de suite. Laura Kameni, si tu es infirmière, sors-nous ton diplôme universitaire. C'est de ça qu'il s'agit. La petite Marie Bibi t'a déposé comme on dépose le koum sur le plateau. Elle t'a versé. Oui, l'imposture est terminée. Voilà une femme qui a fait peur même aux combattants. Il dit, ah, Sandy ne parle plus d'elle. On a encore besoin de toi. Sandy, c'est pas ton couloir. Sors de là. Mouf! La baronne de Suisse n'est pas morte. Marie Bibi n'est pas morte. Qu'elle me tue, je vois. Qu'elle me tue. J'ai dit, voici le teint. Voici le teint. Regardez, regardez comment je frotte. Vous avez vu, non? Pas de make-up. Pas de make-up. Voici le teint d'une femme en Europe. Sans make-up. Une femme qui pue le putois. Qui se permet d'insulter tout le monde jusqu'au président Kamto. Et vous êtes là, vous avez peur. Qu'elle dépose son diplôme d'infirmière et on commence à parler à partir de là. C'est à partir de là que je commence à discuter avec Laura Kameni. Je vais chercher mon diplôme d'infirmière tout de suite. Tout de suite. 3 ans d'université. Après avoir fait 3 ans de biologie. Je suis anatomiste biologiste d'abord, avant d'être infirmière. J'ai 2 licences. 2. Une licence en biologie, une licence en sciences infirmières. Laura Kameni vous a dit qu'elle est infirmière, non? Tant qu'elle ne dépose pas son diplôme d'infirmière, elle est une imposteuse, une menteuse, une racoleuse, une salope qui ment sur les gens, qui étiquette les gens, qui a traité Valsero de pyjama, qui a traité la baronne de Suisse d'hermaphrodite. Qu'elle vienne nous montrer ce qu'elle vaut. Ah, qui a traité Non, Sandy, tais-toi d'abord. Je vais chercher mon diplôme d'infirmière. Trop, c'est trop. Il y en a marre. Voici une vieille chouette, hein. Voici une vieille chouette. 43 ans. Bien déposé. Je ne trafique pas mon âge parce que j'utilise mes diplômes. Je n'utilise pas de make-up. Regardez, regardez ça. Pas de make-up. Pas de rouge à lèvres, rien. Une femme qui a la peau de crocodile, une peau qui est dure, aucun homme ne peut la caresser. Salope, chouigne. Une femme qui accuse son enfant de 25 ans d'être dans les loges. Une femme qui accuse sa 3e fille grasse de sortir la nuit. Demandez-lui où sont ses enfants. Aucun de ses enfants n'est avec elle. Le père de ses enfants a pris Ngaoundéré, il a retiré. Son premier fils est sorti de la DAS à 18 ans. Elle a accusé son premier fils d'être dans les loges. Sa 3e fille grasse, elle a dit qu'elle sort la nuit. Et c'est elle qui vient ouvrir ses larges fesses pour vous parler dans Facebook. Et comme vous êtes des peureux, ah, il va te tuer. Ah, il est dans le spirituel. Ah, il est dans ceci. Mouf! Une malade mentale vient envahir Facebook. Une malade mentale. Allez dire à cette chienne que j'ai fait de University of Bedfordshire. Voilà ça. Voici mon relevé de notes. Voilà ça. University of Bedfordshire. Étudiante. Voilà ça. Je ne mens pas. Je ne fabrique pas. Voilà mon relevé de notes. Comme elle est infirmière, non. Qu'elle vienne vous montrer ses études universitaires. Voilà ça. Tapez mon nom. ResearchGate. Vous allez trouver les travaux de recherche que j'ai fait
en infection nosocomiale avec une chercheuse américaine. Voilà ça. Voilà ça. L'or comme menteuse, l'or comme sorcière, l'or comme imposteuse, l'or comme malade mentale. Voici mon diplôme. Voici ça. Voici ça ici. J'ai dit voici ça. Vous avez vu, non? Qu'elle vient nous montrer son diplôme d'infirmière. Tu es infirmière, non? Montre-nous. L'or comme me bi, l'or comme me bi me gnaque, me bi me coupe. Imbécile. Elle s'attaque même au président comme toi jusqu'à dire qu'il faut voter l'UPC. Chouin. Ta petite sardine ne vaut rien. Imbécile. Tant que tu ne nous montres pas ton diplôme d'infirmière. Voilà ma part. Voici ma part. Vous allez sur YouTube, vous tapez mon nom. Tous mes attributs d'infirmière sortent. Je vous ai montré mon relevé de notes. De ma licence. Voici mon relevé de notes avec mes grades. Voici ça. Voici mon relevé de notes. Voici mon relevé avec toutes mes notes. D'accord? Regardez bien mes grades en anglais. B. Ouais, je ne vois même pas. Ouais, mes yeux sont partis. Les yeux qui partent. A+, c'est le plus haut degré en anglais. A+, B, A+. Je n'avais jamais moins de B. A+ et B. Regardez bien mes grades. Hein. Regardez, voilà ça. Voici mes grades ici. Voici mes grades. Quand l'or comme me bi, l'or comme me bi me gnaque, l'or comme me bi me coupe. Viens vous montrer là où elle a passé sa licence en sciences infirmières. Voici ça, voici mon relevé de notes. Et voici mon diplôme. Voici mon diplôme. Voici mon diplôme. Quand je parle des sciences infirmières, je sais de quoi je parle. Je suis d'abord biologiste à la base. Et je suis scientifique. Et je suis une infirmière. Lorsqu'on me bimeniaque, lorsqu'on me sorcière, lorsqu'on me menteuse, lorsqu'on me... comment je vais dire? La fin de la maman est arrivée. Mon guerrier, si tu es connecté, dis-moi si tu es d'accord pour que je joue le voice. Parce que je ne joue pas ça en respect pour toi. Pour te protéger. Si tu es d'accord que je joue le voice, dis-moi. Je balance les bêtises, dis donc. Mon guerrier, si tu es d'accord que je balance, dis-moi. Je balance les bêtises. Anti. Marie Bibi a... C'est-à-dire, elle a mis un zolo malade à cette folle. Cette folle que les gens s'asseyent et disent, ah, Sandy, ne parle plus d'elle, tu vas mourir. On a encore besoin de toi. Ah, Sandy. Mon guerrier, je sais que tu es connecté, je t'ai vu. Donne-moi seulement le OK pour que je balance ça. Une imbécile comme ça, là. Une femme qui n'a pas élevé ses enfants, elle ose venir parler aux gens, donner des leçons de morale. Tu as vu Valsero avec ses filles? Tu as vu Valsero avec ses filles? Tu oses parler de Valsero? Moi, je te montre seulement ce que mes enfants accomplissent. Hein. Je n'ai pas besoin. Hein. Regarde ça. Regarde tous ces trophées. Ça, c'est mes filles. J'ai 2 filles. Regarde. 1, 2, 4. Je retourne encore chercher. Voilà 7. Il signale, les gars, envoyez les cœurs, pompez les cœurs. 7. Lorsqu'Amé dit qu'elle a les enfants, non. Montre-nous ce que tu fais avec tes enfants. Voilà les trophées de mes enfants. Voilà les trophées de mes enfants. Remplis dans les mains. Je n'ai pas besoin de bavarder. Voici les trophées de mes enfants. Je suis mère comblée. Voici les trophées de mes enfants. Bon, remplis dans mes mains. Montre-nous ce que toi tu fais avec tes enfants. Les enfants prient par la DAS. Parce que tu les accuses d'être dans les loges. Montre-nous ce que tu as fait avec tes enfants. Ça, c'est seulement une poignée. Je vais encore chercher les autres. Une salope. Voici mes enfants. Hein. Voici mes enfants. 8, 9, 10,
Regarde les trophées que mes enfants remportent avec moi. 10, 11, 12. Lola Kameni, tu dis que tu as les enfants. Regarde les médailles de mes enfants. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Ça, c'est les médailles de mes enfants. Et ils sont encore petits. Je dis que regarde les médailles. J'ai les enfants. Je fais 3 boulots. Je fais 6. Où sont les pères de tes enfants? Ils sont où? Ils sont où? Voici le résultat de mon travail. Même comme je suis toujours partie dans la résistance. Regarde ce que mes enfants gagnent. Tu as vu ça? Voici ce qu'on appelle une mère d'enfant. Voici ce qu'on... Et j'ai même ramassé, les autres sont tombés. Voici ce qu'on appelle une mère d'enfant. Tu as compris, non? Voici ça. Les miens sont encore petits. Le dernier vient d'avoir 9 ans. Ils sont encore petits. Toi, tu es un garçon de 25 ans que tu as accusé d'être dans les loges. Ta 3e grâce, tu as dit qu'elle sort la nuit. La DAS était obligée de les enlever pour leur sécurité. La DAS a enlevé tes enfants pour leur sécurité. Je travaille, j'ai 2 jobs, j'ai ici. Viens montrer ton diplôme d'infirmière si tu es femme. Si tu es femme, montre-nous où tu t'es qualifiée comme infirmière. Je t'ai dit, mon degré, c'est second class, upper class, second class. Upper second class. Voilà mes relevés de notes sont là. Voici mon diplôme. Montre-nous ton diplôme d'infirmière. Une femme qui est venue installer la psychose dans toute la toile. Jusqu'à dire que Marie Bibi a fait l'accident à cause d'elle. Marie Bibi t'a humilié. Elle t'a versé. Elle a fait un post aujourd'hui pour m'insulter. Soit disant que oh, l'infirmière qui vole les quoi pour donner. Maman, j'avais 42 ans. Et ton soi-disant frère avait 35 ans. Il marchait derrière moi comme le cafard. Tu as compris, non? Une femme de 42 ans que les enfants de 30 ans cherchent. Adama, tu me peux? Tu me peux? J'avais 40 ans. Les enfants de 30 ans marchent derrière une vieille chouette. Regarde, regarde-moi bien. Regarde. 40 ans, 4 accouchements. 4 accouchements. Les enfants de 30 ans marchent derrière moi. Ce n'est pas les bacs Badjo. Ce n'est pas les bacs Badjo. Regarde, regarde la fille. Elle dit que même quand je porte le jean, il y a l'espace dedans. Regarde, regarde, regarde. Quand je porte la culotte jean, la culotte Mimbomi Manibé, il y a l'espace dedans. Regarde, tu as vu ça? Tu as vu ça? Je suis une fille debout. 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 J'ai dit que je nettoie ma face. Il n'y a même pas l'ombre d'un make-up sur ça. Voilà ça. Toi, peau de crocodile, puanteur de putois. Tu sens la sueur à distance. Aucun homme ne peut rester à côté de toi. Montre-nous l'homme à côté de toi. Tes enfants même te fuient parce que tu les accuses d'être dans les loges. Tes enfants te fuient. Tu as raté ta vie. Tu es une zéro, tu es une malade, une schizophrène. Ta place, c'est dans un asile. Et tu manques les gens que tu as les pouvoirs. Tu as quel pouvoir? Tu as quel pouvoir? Le papa d'un Gaoundéré avec qui tu travailles là, grâce au père de ton premier fils, grâce au père de ton premier fils, tu as connu un marabout en Gaoundéré. Et c'est avec ça que tu viens manquer du respect aux gens dans la toile? Salope! J'ai dit et je répète. Je suis le Boubinga. Tu comprends, non? 5 ans dans Facebook dans le combat. Debout sans être debouté. La seule combattante debout. Tu es tombée sur le mur de Berlin. Tu es tombée sur la muraille de Berlin. Je suis debout sans être debouté. Chouigne. Imbécile. Tu les gens voient. Tu as fait les Camerounais en peur de toi parce qu'on dit que tu tues. Tu en vois.
Marie Bibi est là. Baron de Suisse est là. Valsero est là. Moi-même, je suis là. Tu nous envoies. Salope. Je t'ai montré les trophées de mes enfants. Si tu es une mère d'enfants, montre les trophées. Montre ce que tu fais avec tes enfants. Et montre tes diplômes. Voilà. Je suis toujours partie. Hein. Je suis dans la résistance depuis 5 ans. Je voyage tout le temps. Mais mes enfants ne manquent de rien. Regarde, voilà ça. Voilà les trophées de mes enfants que je porte. Comme ça là. Tu as vu ça? Voici les trophées. C'est ça qu'on dit une mère d'enfant. Voici les trophées. C'est-à-dire, je porte les trophées, ça ne finit pas. Voilà ça. Voici les trophées du mère d'enfant. Voilà ça, et j'ai dit que voici les trophées. Voici les trophées du mère d'enfant. Voici ça. Imbécile, va. Elle s'assoit, elle ouvre ses fesses qui puent, le non pané. Chouaille. Tu peux éduquer quelqu'un, toi. Tu es une malade mentale. Tu es une malade. Tu mens aux gens que tu es meilleur. Je suis meilleur. Mouf. Une meilleure qui ne prédit que la mort. Une meilleure qui ne voit que les loges. Même ses enfants sont dans les loges. Montre-nous ce que tu as fait avec tes enfants. Voici les médailles de mes enfants. Tu as vu les trophées. Voici les médailles. Voici ça. Et ça, ce que je te montre là. Ce que je te montre, ce n'est que sur le plan sportif. Voilà ça et voilà ça. Mon aîné n'a même pas 17 ans. Mon aîné n'a même pas 17 ans. Ça, ce n'est que sur le plan sportif. Je ne te parle pas du plan académique parce que ça, c'est pour moi. Je ne te parle pas du plan académique. Tu comprends, non? Je ne te parle pas du plan académique. Nous sommes en Europe. Ce que mes enfants font. Et je suis toujours dans l'avion, en train d'aller chasser Paul Biya à Genève, en train d'aller gnasse ton pauvre frère. Chouin, imbécile. Montre-nous un homme qui te cherche. Oui. Tu dis que hein, j'ai utilisé le formol pour envoûter ton petit frère. Mouf! Tu veux que te mettre le vidéo voice là où ton petit frère est en train de pleurer pour moi, une vieille chouette? Salope. Je suis une femme, les hommes pleurent pour. Ce n'est pas les histoires qu'on dit. J'ai dit que les hommes pleurent pour. Les hommes pleurent pour. Je suis bas-femme Betty mélangée. Quand je tourne ça, l'homme pleure. Imbécile. Regarde sa sale peau. Peau de crocodile. Une femme qui ne sait même pas faire son hygiène. Une femme qui ne sait pas se laver. Attendez que je vous montre sa peau. Hein, parce que quand je parle, vous croyez que je parle au hasard. Je vous ai montré ma peau. Zéro make-up. Ah, ça, je suis. Zéro, rien. Même le rouge à lèvres, il n'y a pas. Regardons la peau de Laura Kameni, qui ose s'asseoir, ouvrir ses vieilles fesses ridées pour m'insulter. Salope. Je n'ai pas peur de descendre dans la boue. Hein. Ça fait 5 ans que je suis dans mes tas. 5 ans. J'en ai essuyé des vertes et des pas mûres. Tu n'es pas né. Je dis que tu n'es pas né. J'ai affronté des adversaires plus coriaces que toi. Tu n'es pas né. Tu n'es pas né. Imbécile comme ça là. Une femme qui ne sait même pas faire ses cheveux. Une femme qui a la sueur qui transpire partout sur son crâne. Elle ose venir me parler. Et je finis ça. Je fais comme Marie Bibi. Je te laisse dans ta merde. Et avec tes petits ouailles qui veulent écouter tes balivernes. Et qui sachent que tu n'as aucun don, tu n'as aucune vision. Tu es une malade mentale. Regardez. Regardez la peau d'une femme qui ose me parler. Regardez-la. Regardez. Regardez. Peau de croco. Une peau qui a les écailles. Une peau qui a les écailles comme le poisson qu'on a sorti de Youpe. Je t'insulte matin, midi, soir, aujourd'hui, demain et après-demain. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. You be où? You be où? Une imposteuse comme ça. Sors-nous ton diplôme d'infirmière, salope. Regardez la femme qui m'insulte. Regardez-la, regardez.
Avec sa peau qui pue. Sale femme. Une femme qui ne connaît pas comment faire la douche. Je t'ai dit que Koussa, Koussa, voici le Koussa. On appelle ça en boule que Koussa. Koussa. Voici Sobo Mowoba, le savon. Si tu ne peux pas acheter le gel douche, voici le Sobo Mowoba. Et mon ongle me woba. Donc tu utilises le monongo. Moi je n'ai pas. Le monongo c'est la pierre qu'on utilise pour laver les talons. Je n'ai pas, mais j'utilise ça pour râper mon pied. Imbécile. Tu peux montrer ton pied. Moi je suis pieds nus. Hein? Regarde, je suis chez moi, je suis pieds nus. Je suis pieds nus. Tu as vu ça? Tu as vu comment mon pied est propre? Tu as vu ça? Une femme qui pue le putois, qui sent à distance, qui peut puer nos écrans. Et il est là, il vient empester toute la toile. Oh, allez voter l'UPC, imbécile, chienne. Je t'ai insulté, j'attends ma mort, chouin. Si on t'a pas dit que je suis princesse Babouantou, moi je t'informe. Tes petits machins que tu fais avec ton show de Ngaoundéré là, ça me laisse à 37. Tu ne peux rien et tu n'es rien. On t'a démystifié, on t'a démasqué. Tu es une imposteuse, une menteuse, une salope. Si tu veux prouver que tu es ce que tu es, mets ton diplôme d'infirmière. Voici ma part. Voici mon diplôme d'infirmière. Voici ça. Mets ta part. Mets ta part. Sale femme. Une femme que tous les hommes ont refusée. À Paris, il y a les gigolos partout. Il y a les gars qui ne mangent pas. Il suffit que tu prépares un plat de nourriture, il vient te niasse. À Paris, Paris est rempli de gigolos, des gars affamés qui ne mangent pas. Où est ta part? Où est ta part? Aucun homme ne veut de toi, tu pues à distance, tu sens la sueur. Tu es sale, ta peau est sale, peau de crocodile, peau de croco. Me voici, 43 ans, 4 accouchements. Regarde, 1, 0 make-up, voilà ça. Voilà ça. J'ai dit 43 ans, 4 accouchements. Pas de make-up sur moi. Imbécile, chouigne. Je vais tuer. Je vais tuer Marie-Bibi. Je vais faire pleurer ta mère. Mouf! La petite fille t'a humilié. Elle t'a versé comme on verse l'eau du haricot. Salope. Salope. Montre-nous comment tu fais ton hygiène corporelle. Une femme qui a la peau qui pue. Une femme qui sent le putois. Une femme qui sent, regardez son teint. Regardez son, je vous ai montré son teint et, me voici 43 ans, 4 accouchements. Regardez le teint. Regardez. Jusqu'elle insulte. Ah, mon petit frère, elle est partie voler le somnifère et donner à mon petit frère. Mouf! Imbécile. Quand ton petit frère rampait derrière moi, tu étais là. Quand il pleurait derrière moi, il pleurait à chaudes larmes, tu étais là. Salope. Tu crois que tu peux parler de lui jusqu'à ce qu'il aille s'aligner? Mouf! Imbécile. J'ai dit que va en brousse avec. Moi. Ce que tu dis là, c'est un palmarès pour moi. Je suis une vieille chouette que les enfants de 30 ans cherchent. J'ai dit que je suis une vieille chouette que les enfants de 30 ans cherchent. Montre-nous l'homme qui est derrière toi. Montre-nous l'homme qui est courageux pour supporter tes odeurs mbindo. Laura Kamembindo, Laura Kamembi, chouin. Et je ne vais jamais insulter ton petit frère là. Tu comprends, non? Parce qu'on a partagé des moments. Salope. Trouve-nous un homme, montre-nous un homme qui est derrière toi. Tu es parti coucher avec un vieux marabout en Ngaoundéré qui t'a fait des enfants. Il a fini par récupérer. Où est ta part d'homme? Tu es là, 30 ans de mbeng. Tu es toujours sale comme si tu sortais de Makepe Misoke. Comme si tu sortais de Bepanda Voirie. Une femme qui a la peau qui ne se nettoie pas. Tu ne connais pas comment on nettoie la peau, toi? Tu ne connais pas? Je t'ai montré Sobe Koussa et mon ongle Mowaba. Voici le savon, voici le Koussa. Imbécile. Tu veux que je te montre ma salle de bain? Tu veux que je te montre ma salle de bain? Tu veux que je te montre comment je me lave, moi? Pour avoir ce teint-là, tu veux que je te montre? Chouin. Je t'ai dit que mets ton diplôme d'infirmière. Et si tu ne mets pas, tu n'es rien. Et si tu veux que je te montre ma salle de bain là où je me lave, parce que je ne me lave pas dans n'importe quoi. Regarde, voilà ça.
Que je te montre là où je me lave, moi. Imbécile, va. Jusqu'à venir terroriser toute la toile. Ah, ça dit, pardon, mais sors de ce couloir. Ah, ça dit, ne dis plus rien. Ah, ça dit, on a besoin de toi. Ah, ça dit, chouin. Marie-Bibi t'a humilié. Imbécile. Marie-Bibi t'a versé comme l'eau du haricot. Marie-Bibi t'a versé. Marie-Bibi t'a versé. Je t'ai même pas encore montré là où je me lave. Pour que les enfants de 30 ans soient derrière moi. J'ai 43 ans. Bien sonné, 4 accouchements. Tu as vu le ventre ridé de ça, non? Voici le ventre d'une femme qui a accouché. Hein? Mais les enfants de 30 ans sont alignés derrière comme ça. Alignés. Alignés derrière comme ça. C'est moi qui fais le choix. Je dis bien 30 ans. Dans mes cadets de 12 ans. 30 ans alignés derrière comme ça. Un gars, machin. Mon petit frère, elle a volé le formol. Mouf! Tu es là une salope qui chante les chansons pour endormir les vieux pères dans les maisons de retraite. Elle vient mentir aux gens qu'elle est infirmière. Montre-nous ce que tu fais de tes enfants. Montre-nous. Ah, voici les miens. Les médailles sont versées. Wow. Voici ça. Hein. Elle dit que quand je parle seulement comme ça. Et ça, c'est seulement le plan sportif. Ce n'est même pas le plan académique. Voici les médailles de mes enfants. Versées. Wow. Versées. Les médailles de mes enfants sont remplies dans la maison. Voici les trophées. Je ne sais même plus où mettre les trophées. Les trophées sont partout. Les trophées sont partout. Tu as compris, non? Les trophées sont partout. Marie-Bibi t'a mis au pas. Chouin. Tu n'as même pas honte? Mado de Paris est mort. Tu es venu jubiler dans la toile que c'est toi qui l'as tué. Voilà Marie-Bibi, pourquoi tu ne la tues pas? Imbécile. Imbécile au cube. J'ai dit voici ici, c'est rempli. Je n'ai même pas les mains pour porter tous les trophées. Chouin. J'ai les enfants, je fais 2 jobs, je fais ceci. Montre ton diplôme d'infirmière. Montre. Je dis que montre ton diplôme d'infirmière, on quitte sur ça. Et demain, je vais poster tes postes que tu fais. Tu dis que tu es infirmière, tu ne sais même pas écrire français. Tu n'as pas fait l'université, toi. Une infirmière, tu peux chanter au vieux papa. Moi, à l'hôpital, je change les couches des vieux papas. Mais je travaille dans un hôpital. Salope. Tente encore de parler du président élu. Tente. J'ai dit que tant qu'elle ne nous montre pas son diplôme d'infirmière, virgule, comme moi, voici mon diplôme d'infirmière ici. Tant qu'elle ne nous montre pas son diplôme d'infirmière, virgule, c'est une imposteuse. C'est une imposteuse, une menteuse, une mythomane. Que le gouvernement paye 200 € par mois pour venir s'aimer la psychose dans la toile. Tant qu'elle ne nous montre pas son diplôme d'infirmière, virgule, voilà le mien avec l'université. Voici le mien. Le jour où tu ne nous montres pas ton diplôme d'infirmière, tu es une imposteuse comme Vondayolo a payé pour venir distraire la toile. Jusqu'à dire qu'elle allait voter pour l'UPC. Chouin! Va d'abord laver tes fesses qui puent. Imbécile. Sobe Koussa et mon oncle Mouabo. Montre-moi l'homme qui est derrière toi. Parce qu'une femme qui se lave en bas, il y a l'homme. Une femme qui se lave en bas, il y a l'homme. Si tu veux, je te donne le secret. Tu as vu ça? Bicarbonate de soude. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Bicarbonate de soude. Mets ça sur toi pour enlever les odeurs. Mets ça sur toi pour enlever les odeurs. Les odeurs d'en bas et les odeurs d'ici. Pour que les hommes calent derrière toi. Tu ne connais pas te laver. Tu sens la sueur. Tu pues la sueur. Et tu ressembles à la sueur. Regarde ça. Tu as vu ça? Sobo, écoute ça. Et mon ongle mon wabo. Ouais mon wabo. Ouais mon kousa. Anti. Sobe kousa. Et mon ongle mon wabo. Tu mets un peu de ça. Dans ton dada.
pour que les gars de 30 ans te suivent aussi. C'est ça que je mets. Je ne te mens pas. Je mets ça. Je lave mon dada avec. Et tes petits frères calent sur moi. Tes enfants calent sur moi. Le sucre de ça. La propreté de ça. Le manque d'odeur de ça. Quand tu regardes. Regardez là. Anti. Il y en a des mingas. Regardez là. Elle pue à distance. Elle sent à distance. Même ses tresses, ses rastas puent. Son visage pue. Peau de crocodile. Peau de varan. Une femme qui a la peau de varan. Adama. Une femme peut avoir la peau de varan. Adama. Peau de varan. Peau de croco. Ah. Me voici 43 ans. Voilà ça. Voilà ça. Même pas l'ombre d'un make-up. Les gars de 30 ans sont alignés. Je veux que je te montre comment on se lave. Je te montre comment une femme fait sa toilette. Que tu ne pues pas. Que tu ne dégages pas comme tu dégages là. La sueur. La puanteur du bouc à distance. Tu sens le bouc. Comment on dit en bêtise? Tu sens le bouc. Tu sens le bouc à distance. Aucun homme ne peut rester avec toi. Aucun. J'ai le blanc qui est avec moi depuis 17 ans. Divorce, il est là, il cale, il ne part pas. 17 ans. Voici le secret bicarbonate. 17 ans. Il est plus jeune que moi. 17 ans, il est là. Il ne part nulle part. Il ne pas qu'à bouger. Je le chasse même, mais il est là. Voici ça ici. Voici le secret. Pas qu'à bouger. Pas qu'à bouger. 17 ans. Voici ça ici. Bicarbonate. Ngoma hindi. Ngoma hindi. Ngoma nyum. Ngoma insoul. Ton emballa qui suinte. Je te donne dans le secret. Voici ça ici. 17 ans. Vous me voyez, je parcours toute l'Europe. C'est un fonctionnaire anglais qui travaille c'est-à-dire dans le cabinet du Premier ministre. Il est calé. C'est ça ici. Voici le secret. Je te donne le secret. Voici ça. Calé na pian. Calé pian. Ton petit frère que tu dis. Voici ça. Calé pian. Calé pian. Voici ça. Voici le secret. Ngoma hindi. Ngom insoul. Ngom vite. Ngom dirty. Ngom puanteur. Ngom odeur. Voici ça ici. Quand tu te laves avec ça, c'est le climatiseur qui passe. Chouigne, imbécile. Tu parles à Marie-Bibi? Je t'ai dit qu'ils sont alignés comme ça là. Ils font la queue leu derrière la vieille chouette que je suis. Parce que à cause de ça. Voici ça ici. Voici ça. Lave-toi un peu avec ça. Et enlève les odeurs du bouc sur toi. Les odeurs du putois sur toi. Regarde comment tu transpires même dans ton live. Tu sens mauvais. Ta peau est sale. Peau de croco. Peau de varan. Peau de varan. Regardez la peau de varan. Peau de croco. Regardez là. Ça ose venir parler aux gens. Ah! 43 ans. Debout sans être debouté. 4 accouchements. Debout sans être debouté. Debout sans être debouté. Je dis que debout sans être debouté. 4 accouchements. Par césarienne. Par césarienne. Je suis voyante. Mouf! Ton vieux père de Ngaoundéré avec qui tu traficotes pour tromper les gens là. Moi, je vais entrer dans lui. J'ai ton A1 ici. C'est versé. C'est versé. J'ai les voices remplies. Il a suffi que je poste pour que les gens viennent m'envoyer les voices. Les gens que tu as escroqués, tu as menti. Tu as dit que tu étais une voyante, une bordel comme toi. Pute des ailes de poulet. Pute des canettes de bière.
Tu peux nous montrer ce que tu fais avec ton salaire d'infirmière? Soi-disant. Tu peux nous montrer? Tu trompes toute la nation? Tu vis dans le social, toi? Je suis propriétaire à Londres. Et si tu fais une je poste mon bulletin de paye demain. Tu fais une je poste mon bulletin de paye demain. J'étais déjà montré mon diplôme d'infirmière, voilà ça. Si tu es une infirmière, poste ta part. Avant de venir me parler, poste ton diplôme d'infirmière. Oh, j'ai tué Mado de Paris. Oh, je vais faire pleurer la mère de Marie Bibi. Mouf! La petite t'a mis le nzolo et tu es tombé dedans comme l'idiote que tu es. Tu es tombé dedans comme l'idiote que tu es. Chouagne en bongue. Je t'ai dit que 43 ans. Regardez la vieille chouette de 43 ans. Me voici. 4 accouchements par césarienne. 4 comme ça là. Césarienne. Me voici. Regardez bien le visage d'une vieille chouette. Et regardez celle qui m'insulte. Elle a fait un post aujourd'hui pour m'insulter, soit disant que je vole le formol pour endormir les enfants. Mouf! Quand ton frère pleurait ce mois, tu étais là. Soit disant frère. Regardez. Là, voilà. 30 ans de mbeng, ça peut être sale. Elle ne connaît même pas se laver. Elle pue à distance. Elle pue à travers les clans. Je t'ai dit que Koussa. Voici le Koussa. Une femme se lave avec le Koussa. Et le Sobo. Sobo et Koussa. Et mon nom. Et tu prends le grattoir. Tu grattes ta peau avec. Salope. Tu grattes ta peau qui pue avec. Tu grattes tes talons qui sont sales comme les talons du singe. Tu grattes ça avec ça. Je t'ai montré mes talons, non. Regarde une femme, hein. Je suis debout. Regarde ça. Tu as vu ça? Tu as vu une tache sur moi? Tu as vu une tache? La file d'attente est longue. 30 ans, pas moins, pas plus. 30 ans. 30 ans. Je ne gère pas les vieux. 30 ans, ils sont alignés. Tu as compris ça? Salope. Le changement. Mouf, imbécile. Viens me retrouver sur le terrain. Tu dis que j'ai un combattant, non? Viens sur le terrain. Je vais te manger comme on mange le kilichi. Salope comme ça, là. Jusqu'à dire qu'elle a les seins. Elle passe au poster. Mouf! J'ai ça. Voici ça ici. Même si c'est penché, même si c'est couché, même si c'est... Je dis que 30 ans, ils sont alignés. Au moins 15. C'est moi qui choisis. Je choisis. Y compris le père de mes enfants. Parce que j'ai fait tous mes enfants avec un homme. Contrairement à toi qui as fait tous tes enfants avec 40 hommes. Tu oses ouvrir tes larges fesses pour insulter les gens. Tu as fait tes enfants avec combien d'hommes? Tu as fait tes enfants avec combien d'hommes? Bordel. Pétasse. Une femme qui écarte ses cuisses à tous les coups. Chaque homme qu'elle rencontre, elle accouche un enfant avec. Moi, j'ai fait tous mes enfants avec un seul homme. Un. J'ai fait tous mes enfants avec un homme. Même ceux qui vont avec toi, là, ont le courage. Ils ferment les narines comme ça avant de partir avec toi. Ma hindi Numba. La puanteur de ça. C'est-à-dire que quand un homme veut aller avec toi, il boit d'abord le whisky jusqu'à il n'arrive même plus à réfléchir. Et il fait ça. Goma hindi. Salope. Sale femme. Ouvre encore tes larges fesses là pour parler ici dans Facebook. Sensibilise. Fais ceci. Mouf! Sa sensibilisation, c'est d'étiqueter les gens. Aujourd'hui, là, je suis descendue dans la boue. Si tu as 4 fesses et 5 yeux, tente de descendre ici avec moi. Je vais te laver. Je vais sortir les voices que j'ai sur toi. Des hommes qui t'ont couché jusqu'à... Ils n'arrivaient plus à respirer parce que tu pues. Salope. Tente d'ouvrir tes fesses pour me parler. Imbécile. Et sensibilise tes fesses. Chouigne. Sensibilise. Fais ceci. Tu insultes le président comme pour sensibiliser. Chouigne. Comme folle. Comme sorcière.
comme me bi, comme me tit, comme me bimeniac, comme vous, imbécile. Je dis que c'est moi Sandy de Boston. C'est moi Sandy de Boston. C'est moi. Tu es tombé sur la muraille de Berlin. Tu es tombé sur le mur de Berlin, le Tutsi. Alias Emebédan caramélisé. 200 combats, 400 victoires par KO. 5 ans dans Facebook, 0 défaite. Tu es malade. J'ai dit que voilà mes gants de boxe. Ça fait 5 ans que je suis ici. J'ai combattu et j'ai gagné tous mes combats par KO. Tous mes combats KO. Tu tentes de chercher la sympathie de mon ex. Tu tentes de dire mon petit frère, mouf, imbécile. C'est mon ex. Ce qui est entre lui et moi reste entre lui et moi. Je ne vais jamais le trahir. Je ne vais jamais le vendre. Je ne vais jamais l'humilier. Je ne vais jamais le verser dans la toile. Va chercher les soutiens ailleurs. Tu as compris, non? Entre les corps et l'arbre, on ne met pas le doigt. J'ai partagé des moments avec cette personne. Va chercher les soutiens ailleurs. Je dis que je ne vais jamais le trahir. Je ne vais jamais le vendre. Je ne vais jamais l'humilier. Tu as menti. Chouin. Tu t'es trompé de cible. C'est moi. Et mes bédans caramélisés. Va encore bien te renseigner. 400 combats, 600 victoires par KO. Dans ce méta. Je suis debout sans être debouté. Imbécile. Une femme qui ne connaît pas laver ses fesses. Une femme qui est sale comme le macaque. Les esprits. Mouf! Va raconter ta vie ailleurs, imbécile. Il n'y a pas de garçon pour moi ici dehors. Tu as compris, non? Je dis que même avec les mains, je t'arrange, je te mets d'accord. Même avec les mains, je te mets d'accord. Chouin. Donne-moi rendez-vous à Toulouse. Je vais te mettre par terre. N'est pas les histoires qu'on dit. Ouf. Il n'y a même pas femme pour moi, dis donc. Je me bats même contre qui? Voilà personne. Voilà personne. Il n'y a pas match. On doit aller chanter devant les vieux papas dans les EHPAD. Elle peut encore faire quoi? On doit aller chanter. C'est un enfant pas bien dans sa vie qui tourne la tête quand on lui sourit. Un petit garçon à côté de sa vie. Mouf! Montre-nous là où tu donnes les soins. Infirmière de pacotille, menteuse, va. Chouin. Je t'ai insulté. Si elle ne meurt pas demain, tu n'es rien. Tu n'es rien. Et on doit te démystifier. Papa, tonton, j'ose pardon. On doit elle est démystifiée. Donc, vous tous qui aviez peur là, que wow, Sandy, pardon, ne parle pas. Sandy, on a encore besoin de toi. Sandy, pardon, sort de ce couloir. Sandy, pardon. Mouf! Elle peut faire quoi qui? Je vous ai dit que j'ai eu le fax ici, propre. Elle travaille avec un marabout en Ngaoundéré, qu'elle connaît à travers le père de son premier fils. Le premier fils qu'elle a accusé d'être dans les loges. Sa troisième fille, Grace, elle a accusé qu'elle sort la nuit. On lui a retiré tous ses enfants pour les protéger contre elle parce qu'elle est folle. Elle est malade mentale. Et c'est elle qui vous tient en otage. Si tu parles mal à Laura Kamene, tu vas mourir. Mouf! Mouf! Elle est Dieu. Tous les jours, on insulte Dieu ici, non? Dieu tue les gens parce qu'on l'insulte. C'est Laura Kamene qui tient l'avenir des gens dans sa main. Chouin! Une femme qui ne connaît même pas laver ses fesses jusqu'à tous les hommes fuient. Une femme qui ne connaît pas faire sa toilette intime, tous les hommes fuient. Et c'est elle qui va me dire qu'elle... Bouf! Baleine blanche, on va à Toulouse, on va raconter la salope là. Si elle ne nous tue pas en direct, hein, son mysticisme s'arrête là.
Imbécile. J'ai le temps entre mes mains. Je vais aller à Toulouse pour toi. Comme tu pues le putois, tu pues la sueur. Si tu ne me tues pas en direct, tous les Camerounais voient comment tu es en train de me tuer. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Je t'ai dit, premier défi, sors ton diplôme d'infirmière. Voilà ma part. Sors. Sors ton diplôme d'infirmière de l'université. Quand tu as sorti ça, on passe à l'étape suivante. Quand tu as sorti ton diplôme d'infirmière, virgule, on passe à la deuxième étape. Tu me montres ce que tu fais avec tes enfants. Parce que les miens, voici les miens, ici. Voici mes enfants. Côté sportif et pas côté académique. Parce que le côté académique, je ne parle pas. Quand tu auras sorti ce que tu fais avec tes enfants qui sont à la DAS, virgule, on va maintenant au corps à corps physiquement. C'est-à-dire que tu grattes ta peau comme ça, là. Ta peau qui sent la sueur, là. Tu grattes ça comme moi. Comme ça. Et enfin, on en vient aux mains. Je vais te refaire ton portrait en direct devant tout le monde. Je te refais ton portrait en direct devant tout le monde. Ce n'est pas les affaires qu'on raconte au quartier. La baronne a été gentille avec toi. Moi, je te refais ton portrait en direct. Je suis bafant comme toi. Mais en plus d'être bafant, je suis boulot. Donc j'ai 3 fois la folie. C'est-à-dire qu'avant, quand j'arrive à Toulouse, avant de te prendre, j'enlève d'abord tout. J'enlève tout. Et je te mets d'accord, sale femme. Sale femme. Aucun homme ne veut de toi. Montre-nous un homme qui est dans ta vie. Montre-nous un homme dans ta vie. Tu pues en bas, tu pues en haut. Chouigne. J'ai dit que tu pues en bas, tu pues en haut. Rien qu'à voir ton visage, c'est la puanteur du bouc. Comment on dit en bêtise? Tu pues. Tu pues le putois. Une femme qui ne connaît pas nettoyer sa peau. Tu es en Europe. Tu veux que te montre les produits avec lesquels je nettoie ma peau. Tu veux que... Voilà ma peau. Voilà ça, je ne fais pas de drang sang. Je te montre le produit avec lequel je nettoie ma peau pour que tu commences aussi à nettoyer. Tu es sale, toi. Tu es sale. Tu es sale. Tu pues le putois. Tu pues le bouc. Je vais te recommander, hein, d'infirmière à infirmière, entre guillemets. D'infirmière à infirmière, entre guillemets. Comment une femme nettoie sa peau. Je vais aller chercher les produits, je te montre comment on nettoie sa peau. Salope. Pour que tu aies au moins un homme qui te distrait, pour que tu n'empestes plus la vie des Camerounais. Parce que tu es apparemment en manque. Tu as dit que oh, elle a le caleçon percé. Oh, elle a l'étoile d'araignée. Mais toi, décide-toi. Soit j'ai le caleçon percé, soit j'ai l'étoile d'araignée. De toutes les façons, l'étoile d'araignée, là, c'est ton frère qui a nettoyé. Me voici debout sans être deboutée. Mon frère a fait un bon travail. Très bon. C'était comme ça, là. Sucré. Sucré. Regarde. Debout. Je te montre ce que les vieilles chouettes utilisent pour nettoyer leur peau. Imbécile. Va t'éduquer. Ah, Marie bébé. Ah, Marie bébé, je te donne 2 jours. Je vais faire pleurer ta mère. Mouf. La petite fille t'a humilié. Elle t'a versé comme l'eau du haricot dehors. Tu vas encore marmailler qui ici dehors? Tu vas encore marmailler qui? Tu vas encore marmailler qui? Salope. Ne comptez pas sur le fait que vous dites que, oh, comme je fais dans la politique, je ne vais jamais... Mouf! Quand il faut descendre dans la boue, moi, je suis une fille du quartier. Je suis une fille du quartier. Quand il faut descendre dans la boue, là, je descends dedans avec vous, bien même. La différence entre vous et moi, c'est que quand il faut s'élever, vous ne pouvez pas vous élever comme moi. J'ai l'intellect de ça. Mais j'ai aussi la boue de ça. On peut tous s'enrouler dans la boue. Mais très peu seront capables de s'élever.
Parce que moi, je suis capable de me lever. Je suis capable, dès maintenant, de vous faire un live impeccable sur le Niger. Je dis bien qu'à l'heure où je vous parle, si je dis parlons du Niger, je vous fais un live impeccable sur le Niger, en commençant par l'historique, par la colonisation, en passant par tout, aux accords et tout, aux intérêts géostratégiques, sans toucher à un bord. Mais ne pensez pas que parce que je fais la politique, vous allez m'insulter, je vais la fermer. Je vais descendre dans la boue avec vous et je vais vous gagner dans la boue. Je dis bien que je suis Emébédan caramélisé. 200 combats, 400 victoires. S'il faut descendre là-bas, je descends avec vous. Mais quand il faudra s'élever, vous n'allez pas me suivre. Je me lève comme ça, comme l'aigle. Comme ça là. Imbécile. J'ai un diplôme universitaire. Hein. C'est ça. Je n'ai pas triché pour l'avoir. J'ai travaillé. Et ça, c'est un parmi les deux que j'ai. J'ai 2 diplômes universitaires. J'ai 2. J'ai 2 diplômes universitaires. J'en ai bavé pour les avoir. Donc, quand il faut aller dans l'intellect, dans le scientifique et tout, je suis dedans. Je dis bien que je suis dedans. Salope. Cours me chercher les bébés. Je suis une sugar mamie. Je suis une sugar. Je poste mon bulletin de paye demain matin. Je suis une sugar mamie. Je suis liquide. Je suis liquide. Le gars qui veut, je suis liquide. J'ai 30, ça dit j'ai 43 ans. Si vous avez 30 ans, je suis liquide. Je suis une vieille chouette. Propre. Je suis liquide. Je suis sur le marché. Imbécile. Je dis bien que je suis liquide. Si je poste mon bulletin de paye, tu vas la fermer. Je suis cadre infirmier en Angleterre. Mon gars, oh, les infirmières qui volent. Mouf! Tu ne me parleras plus dans cette toile si tu ne postes pas ton diplôme d'infirmière. Voilà le mien. Tant que tu ne postes pas ton diplôme d'infirmière avec tes relevés de notes, tu ne me parleras plus. Parce que toi et moi, on n'est pas du même niveau. Tu es une imposteuse, une menteuse, une affabulatrice, fabriqueuse de choses. Oh, je suis Méniessier. Mouf, tu n'es jamais Méniessier. Je suis bafant comme toi. Je connais ce que c'est qu'une Méniessier. Tu n'es jamais Méniessier. Une Méniessier ne se concentre pas sur la mort, sur le malheur, sur tout ce qui est mauvais. Tu n'es jamais Méniessier. Marie Bibi t'a mis à nu. Elle t'a versé au carrefour comme l'eau du haricot. Chouigne. J'attends ma mort. Si elle ne meurt pas, tu ne parleras plus jamais dans ce méta. J'ai dit que si elle ne meurt pas, tu ne parleras plus jamais dans ce méta. Salope. Imposteuse. Allez les gars, dis donc, je perds même mon temps pour qui? Je perds mon temps pour qui? J'ai dit que si elle ne met pas son diplôme d'infirmière dans la toile, qu'elle ne parle plus jamais à qui que ce soit. Elle dit qu'elle est infirmière, non. On attend le diplôme d'infirmière. Voilà pour moi. Relevé de notes à l'appui. Voici mon diplôme. Voici mon relevé de notes. Je peux te donner le grade que j'ai eu à ma licence. A+, B+. Voici mon relevé de notes. Voici ça. Le jour où tu ne mets pas ton diplôme d'infirmière, tu n'es pas infirmière. Tu es une garde des vieux blancs qui pissent et qui chient sur eux. Et qui chantent « C'est un enfant pas bien dans sa vie, qui tourne la tête quand on lui sourit. Un petit garçon à côté de sa vie, qui cherche la. Mouf! On ne paye pas une infirmière pour ça. On ne paye pas une infirmière pour ça. Montre-nous que tu es infirmière. Tu ne montres pas que tu es une infirmière, tu es une menteuse, une imposteuse.
Donc, en fait, c'est ça, les gars. Je dis kudos à Marie Bibi. Tu es une petite fille très intelligente. Tu as piégé cette vieille chouette et tu l'as eue. Elle n'a pas manqué de venir célébrer encore dans les réseaux. Comme elle a célébré pour Mado de Paris. Elle est venue célébrer que tu as eu mal. Que tu as fait l'accident. Une imposteuse, une menteuse, une raconteuse de balivernes. Marie Bibi, tu as procuré de la joie, du bonheur à beaucoup de Camerounais qui avaient peur, qui défroquaient dans leur froc. Aujourd'hui, on sait que c'est une imposteuse, une menteuse, une manipulatrice que le régime a voulu utiliser pour manipuler l'argument spirituel afin que les Camerounais ne se posent pas de vraies questions. Mais oui, au même titre que l'Étoile chrétienne, le régime a voulu utiliser cette impostrice pour tétaniser les Camerounais avec la peur. Mais elle est démasquée. Elle est démasquée. Donc les gars, c'était mon live ce soir. Vous allez me permettre d'aller me reposer. J'ai fumé aujourd'hui, non séché, bien mouillé, bien mouillé. Et dites à cette folle qui ne connaît pas laver son zout que si elle tente encore, je fume la double dose et je sors sur elle. Dites à cette malade mentale qui mérite un asile psychiatrique que si elle tente encore d'ouvrir sa sale tronche, qu'elle ne connaît pas laver, je fume 3 fois la dose et je m'assois sur elle. J'ai le temps, j'ai l'énergie, j'ai l'espace. Ndambade Fosenta. Je n'ai pas encore joué les lives. Quand elle va tenter, tchac, je sors tous les voices que j'ai. Elle va aller peut-être se coltiner son petit frère, comme elle a dit, oh, mon petit frère, mouf! Ton petit frère, non. Tu es bafang, il est banganté. Tu vas aller chercher l'amitié ailleurs. Mais il t'a dit que même si tu vas le calculer n'importe comment, j'ai partagé beaucoup de choses avec la personne. Je ne vais jamais l'attaquer. Je ne vais jamais le trahir. Je ne vais jamais le verser. C'est toi ma cible. Et je te jure que je ne vais pas te louper. Parce que j'en ai comme ça là. Les gens sont venus me confier beaucoup de choses. J'en ai. J'en ai. Donc ton imposture s'arrête aujourd'hui. Salope. Big up à ma baleine blanche du UK. Big up à Marie Bibi. Big up à la baronne de Suisse. Big up au général Valsero. Et la lutte continue. Nous allons mettre fin à toutes les impostures et toutes les distractions dans Facebook. Tout ce qui vous empêche de réclamer les routes et vous oriente plutôt vers la chasse aux sorcières. Tout ce qui vous empêche de réclamer de bons hôpitaux, mais vous oriente vers la chasse aux sorcières. On va s'occuper d'eux. J'ai le temps. Je suis là. Vous allez me dire quoi? En dehors de me raconter vos petites histoires que vous racontez. La mouf! J'ai assumé, j'ai pris pian. Allez chercher d'autres. Imbécile. Chouigne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les gars, merci. Merci d'avoir suivi ce live. Merci d'avoir partagé. Et je suis contente que Marie Bibi nous ait... Marie Bibi est sortie un coup de maître sur ce coup-là. La lutte continue. J'ai un programme tout fait pour le Niger. On va peut-être en parler demain. Et je suis en vacances, hein, j'ai tout mon temps entre mes mains. Donc, je vais m'occuper de vous. Vrai, en vrai. Allez les gars. Noubissé, Victorine, Caroline, la gloire, bis. Je vous aime, je vous adore. Dadine, la piège. Je vous aime. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live et à demain. À demain. Merci.